Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin, cet après-midi. Comme vous le savez, chaque vendredi nous venons, nous prions, et puis nous écoutons la parole, l'enseignement, et puis nous posons des questions, nous allons répondre aux questions. À la fin, nous allons retourner maintenant dans la prière d'intercession, nous allons prier, et puis nous allons rentrer dans nos maisons. Donc, chaque vendredi, c'est comme ça, nous venons, nous prions pour préparer et puis nous écoutons la parole. Après écouter la parole, s'il y a des questions par rapport à l'enseignement ou par rapport à un verset biblique ou autre chose, autre sujet, après nous retournons dans la prière et puis nous allons rentrer. Alors, vous allez comprendre que nous sommes l'Assemblée des élus de Paris. Personnellement, je considère l'Assemblée, moi, dans mes yeux physiques, humains, dans mes pensées, je me dis que je vois l'Assemblée comme si c'était une nouvelle Assemblée encore. Nous devons repartir à zéro, comme je l'avais dit autrefois. Repartir à zéro. Nous voulons comprendre des choses. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous voir tout le temps prier, et que lorsque nous prêchons l'évangile, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Il y en a d'autres qui vous posent des questions en disant « Je n'ai pas compris ce que vous avez dit ». Alors, à quoi sert d'être un ministre qui vient, qui prêche la parole dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine, et que personne ne comprenne, papa? Ce n'est pas bon. Chez nous, comme j'aime bien le dire, cette parole, la parole marche de pair avec la prière. La première des choses, si tu veux être quelqu'un qui prie Dieu dans la vérité, tu dois connaître la parole. Parce que lorsque nous prions, nous prenons la parole pour appeler Dieu. Nous prions selon la Bible et non selon nos pensées humaines. Voilà pourquoi vous allez comprendre, beaucoup de gens qui prient, la Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Alors comment on peut prier Dieu sans la connaissance? Depuis le vendredi passé, j'ai introduit ce thème. Je vais faire le rappel pour d'autres qui n'étaient pas là. Et puis pour les autres auront aussi la possibilité de regarder la vidéo. Pourquoi? Parce que il y a même un bien-aimé qui a voulu regarder la vidéo, qui est en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, frère, si vous pouvez filmer ça, ça serait une bonne chose. Parce que je ne serai pas là, je serai en déplacement. Donc nous voulons rappeler, qui sommes-nous? Quel genre d'évangile que nous prêchons? Est-ce que l'évangile que nous prêchons, c'est juste pour chasser les démons? Est-ce que l'évangile que nous prêchons, pourquoi? Parce que nous ne parlons que de la démonologie, que de démons. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons comprendre encore de ce que nous parlons. Alors, donc ça veut dire que notre thème, c'est voilà. Notre thème, c'est l'évangile de Christ. Donc, nous, tels que nous sommes là, nous sommes, en fait, comprenez, pour que ce soit pour les internautes et pour les uns pour les autres, il y en a d'autres qui ça va être pour la première fois qu'ils vont écouter ce genre de choses, mais il y en a d'autres, ça sera juste un rappel. Notre thème, notre grand thème, c'est ça, l'évangile de Christ. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer c'est quoi l'évangile de Christ. Je vais faire les rappels et puis je vais avancer. C'est quoi l'évangile de Christ? Alors, dorénavant, nous devons comprendre l'évangile de Christ, ça veut tout simplement dire que c'est aussi l'évangile de la grâce, n'est-ce pas? L'évangile de la grâce. Ça veut tout simplement dire l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. Ça veut tout simplement dire que l'évangile
éternel. Éternel. L'évangile que nous prêchons, parce que l'évangile que nous prêchons, ça veut dire l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes l'ensemble des élus de Paris, comme vous le savez. Nous nous réunissons ici dans cette salle, dans la ville de Paris. Nous sommes à Villeneuve-Saint-Georges, mais Île-de-France, mais nous sommes séparés quand même. Alors, comme vous le savez, une femme mariée ne peut que porter le nom de son mari. Nous disons que l'église du Seigneur n'a pas de nom. Personne ici sur terre peut nommer l'église du Seigneur. Mais par contre, là où les gens se réunissent, tels que nous nous réunissons ici, nous disons que nous sommes les élus. Les élus, nous sommes les élus. Nous sommes les élus. Nous sommes aussi des saints. Nous prêchons l'évangile de Christ qui est l'évangile de la grâce, qui est l'évangile éternel. Nous sommes des élus de Dieu, bien sûr. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Voilà. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi nous disons que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Christ. Bien aimé, partout là où nous allons, où vous voulez commencer à réunir les gens, ce sont des premières choses que vous pouvez apprendre aux gens. Parce que nous aussi, Dieu nous a fait grâce, nous avons appris cela. Maintenant, nous allons voir pourquoi nous disons que nous prêchons l'évangile de Christ. Nous, les élus de Dieu, nous, les saints de Dieu. Nous allons déjà comprendre pourquoi nous prêchons l'évangile de Christ, qui est l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Et après, nous allons voir pourquoi nous sommes des saints. Est-ce qu'ici sur terre, il y a quelqu'un qui peut dire que moi, je suis déjà un saint? C'est ça que maintenant nous allons voir. Nous allons prendre nos Bibles maintenant. Galates, s'il vous plaît. Galates chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Donc, pour comprendre ça, nous allons lire Galates. Galates, chapitre 1er, bien sûr, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à la lecture? Ou sinon, je vais lire. Allez-y, papa. Je lis Galates, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 8e. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous détournez si promptement c'est lui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non,
pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand... qui fait quoi? Il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ok, est-ce que vous avez compris? Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, n'est-ce pas? Et qui veulent renverser l'évangile de qui? De Christ. Donc c'est par là que nous allons comprendre qu'il existe un évangile qui s'appelle l'évangile de Christ, que les gens qui troublent d'autres gens veulent tout simplement renverser. Donc nous prêchons l'évangile de Christ. Cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Christ. Ça veut tout simplement dire l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Maintenant, apôtre Paul en parle dans le livre de Galates chapitre 1 à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Il dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Bien aimé, il n'y a pas 2 ou 3 évangiles. Vous savez, regardez, je vais expliquer une chose. La Bible que nous lisons, vous allez voir les théologiens. Ils ont fait une chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En commençant par Matthieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez comprendre Matthieu. Et puis Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça s'appelle les 4 évangiles, n'est-ce pas? Les 4 évangiles, non par rapport qu'il y ait beaucoup d'évangiles. Non. Les 4 évangiles, ce ne sont qu'une des 4 façons de représenter. Voilà, de présenter le Seigneur. Donc nous avons Matthieu. Nous avons Marc. Nous avons Luc et nous avons Jean. Ces 4 évangiles, ce n'est qu'une façon pour présenter Christ. Parmi ces 4 évangiles, il y en a qui présentent Christ comme roi, comme serviteur. Il y en a qui présentent Christ. En fait, les 4, ils ont leur façon de présenter les choses. Donc, ces 4 évangiles, cela ne veut pas dire qu'il y a plein des évangiles. Non, les 4 évangiles parlent que d'une seule personne qui est le Christ. Les 4 évangiles. Donc, il n'y a pas d'autres évangiles. Je ne sais pas que personne ne vous trouble. Si, souvenez-vous, autrefois, j'avais parlé ici quand j'avais dit que aujourd'hui, on peut vous présenter la Bible en disant, toi, tu es chrétienne, de quel genre de évangile que tu crois? C'est quoi ton évangile? Ça, c'est un piège. Nous n'avons pas 2 évangiles, 3 évangiles, nous n'avons qu'un seul évangile. Si on vous dit que de quelle Bible que toi tu crois, dis je crois qu'à la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais maintenant, de quelle Bible? Dis, moi j'ai la version Louis II, ou Darby, ou Martin. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, il y en a qui vont vous dire, il y en a tellement de Bibles, beaucoup de Bibles, mais dans d'autres religions, il n'y a qu'un seul Coran. Les écritures originaux traduits. Nous aussi, c'est pareil, mais le Seigneur nous a fait grâce. Il n'y a qu'un seul Bible. Il n'y a pas beaucoup de manuscrits. Il n'y a eu que des manuscrits qui ont écrit la Bible. Il y a eu les manuscrits qu'on appelle les manuscrits de Qumran. C'est là où on a épuisé tous les prophètes, Ésaïe et tout. Et il y a les Torah. Il y a tout qu'on a mis dans cet livre qui s'appelle Bible. Alors, tu peux dire que moi, dans ma version, j'ai la version Darby, Louis II ou McCarthy. Mais pourquoi il y a tant de versions? Parce que le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ces choses. Voilà pourquoi il a voulu que la Bible soit traduite. Ce n'est pas mauvais. Alors,
l'évangile de Christ que nous venons de lire, tellement que nous disons que il y a des gens qui ont cherché à transformer cet évangile pour leurs propres intérêts, qui est l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu comprendre les choses de leur façon. Mais nous voulons comprendre pourquoi nous l'appelons évangile de Christ. Pourquoi? Parce que, en commençant à partir de l'église primitive, nos aînés dans la foi, lorsqu'ils ont reçu le marque du Saint-Esprit, ils ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons comprendre aujourd'hui tout ce qui est écrit à partir des actes des apôtres lors de la venue du Saint-Esprit. Nous pouvons l'appeler les actes des apôtres ou les actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les apôtres agissaient sous la mouvance du Saint-Esprit. La Bible, en commençant par actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, nous pouvons aussi les appeler les actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les apôtres agissaient sous la mouvance du Saint-Esprit. Il y a des endroits où vous allez voir apôtre Paul dans sa prologue, il est dans son jargon, poussé par la beauté de l'évangile, il va dire « Moi, apôtre Paul ». Mais nous comprenons que lorsque apôtre Paul est en train de parler comme ça, en ce moment-là, nous pouvons dire que 1 Timothée chapitre 1 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, pour amener à la perfection. Tellement apôtre Paul parlait aussi de la part du Seigneur. Donc tout ce qu'il disait, même si quand il dit que pour moi apôtre Paul, j'estime que, pour moi apôtre Paul, je pense que, sachez-le qu'il était toujours poussé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans cet évangile, nous ne pouvons pas dire parce que c'est l'apôtre Paul qui a dit ceci, c'était lui qui a dit, et que nous n'allons pas faire la chose que l'apôtre Paul a dit. Mais aujourd'hui aussi, moi aussi, je peux dire ça. Non. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, oui, nous disons que oui et amen. Apôtre Paul avait dit cela, poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce que l'apôtre Paul dit, ça n'a pas commencé à partir de lui. Il a aussi réussi cela. Donc c'est par là que nous allons comprendre maintenant c'est quoi l'évangile de Christ. Nous avons lu un verset, c'était... Allez-y. Apocalypse chapitre 14. Papa... Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel, et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à tout. Ah, papa, arrête d'abord là. Donc, vous allez comprendre une chose. J'ai dit que l'évangile que nous prêchons, l'évangile de Christ, pour comprendre l'essence de l'évangile, c'est quoi l'évangile de Christ? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous disons que nous prêchons l'évangile de Christ. C'est par là que nous allons lire dans le livre, comme le papa vient de lire le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, l'apôtre Jean est en train de dire, il dit que j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel et il y a un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre de toutes les nations. Notez bien, annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout le peuple. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Marc chapitre 16, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et l'ange qui volait avec l'évangile, cet évangile n'est pas que pour les juifs. Parce qu'il y en a qui vont dire aujourd'hui que non, vous priez Jésus qui est un juif. Non. Jésus aujourd'hui, il n'est plus juif. Il est esprit. Et cet évangile, c'est pour toutes les nations de la terre, toutes les tribus, toutes les langues. Et qu'est-ce qu'il disait? Écoutez cet ange, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu.
Donc, ce que nous voulons comprendre, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, dans notre évangile, la première des choses, nous disons, c'est la crainte de l'Éternel. L'évangile que nous prêchons, hein? L'évangile de Christ. Hein? Si on vous pose la question, toi tu prêches quoi? Je prêche l'évangile de Christ. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, il y en a des gens qui disent que, oui, je le crois aussi, mais le Seigneur m'a appelé en tant que serviteur de Dieu. On vous pose la question, c'est quoi ton message? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme message? En fait, ça veut tout simplement dire que toute personne que le Seigneur appelle, il a un message particulier pour la personne. C'est ça les gens appellent le vision. Or que la vision aujourd'hui, il n'y a pas deux visions, il n'y a pas trois visions, il n'y a qu'une seule vision. La vision est que aller et faites de toutes les nations des disciples. D'en faire de toutes les nations des disciples, c'est là où nous allons comprendre. Nous avons reçu l'évangile de Christ. Cet évangile, nous prêchons personne, nous prêchons que Christ est la grâce, l'éternité. Donc, dans cet évangile, la première des choses, c'est la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel, c'est là où nous allons comprendre, c'est lui qui a la crainte de l'Éternel. Qui a la crainte de l'Éternel en réalité? Écoutez, retenez bien le mot, l'évangile de Christ. Regardez cette illusion que j'avais dit le vendredi de la semaine passée. J'avais dit, pourquoi nous l'appelons évangile de Christ? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Frère Pascal, est-ce que vous pouvez recommencer à partir de Galates, s'il vous plaît? Reprenez Galates. Reprenez Galates, s'il vous plaît. Galates chapitre 1er. Écoutez, il y a une chose. Regardez. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. À partir du verset 6, pardon. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà, écoutez maintenant, allez-y. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile qui est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Écoutez, apôtre Paul dit, quand nous-mêmes, il parle de lui, ou un ange du ciel vous annonce un autre évangile par rapport à ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que l'évangile éternel, ce n'est pas un évangile terrestre, bien aimé dans le Seigneur. C'est un évangile qui est venu du ciel, l'évangile de Christ. Ce n'est pas un évangile terrestre. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nous dans l'Assemblée, lorsque nous prêchons, la première des choses que nous faisons, nous préparons les âmes qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce que le but de cet évangile, non, pour l'évangile de Christ, ce n'est pas pour fuir que les démons, ce n'est pas pour lier les démons, ce n'est pas pour lier sa tante, sa belle-mère, ce n'est pas... Non, mais le but de l'évangile de Christ, l'évangile de grâce, l'évangile éternel, c'est pour préparer les cœurs des gens qui vont aller à la rencontre de notre Seigneur. Voilà cet évangile qui vient du ciel. Alors, c'est par là que l'apôtre Paul dit, il dit que quand nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire que il peut y avoir les gens qui vont venir pour nous troubler, pour nous voler cet évangile, pour nous dérouter de cet évangile. Voilà pourquoi il dit que, pour nous prévenir déjà, il dit que un ange du ciel. Pourquoi? Nous retournons maintenant à Apocalypse chapitre 14 verset 16, papa. Regardez, regardez cette illusion que j'avais expliquée. Regardez. Apocalypse chapitre 14
C'est ça, non? Apocalypse chapitre 14, verset 16. Écoutez, elle dit, verset 6, il dit, j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel. Ah! J'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel. Donc, ça veut tout simplement dire que l'évangile de Christ vient du ciel. Écoutez ce qu'il disait. Au milieu du ciel. Et il y a un évangile éternel. Ah! Donc, l'évangile de Christ, c'est l'évangile de grâce, c'est l'évangile éternel. Donc, nous prêchons l'évangile de Christ, qui est l'évangile de la grâce, qui est l'évangile éternel. J'avais bien dit, comprenez le mot éternel dans le sens du mot de la Bible. Par rapport à l'évangile, nous ne sommes pas de l'appellation évangile éternel. Nous ne sommes pas, quand on vous pose la question, tu pries ou je prie à l'évangile éternel, non. L'évangile éternel, c'est le nom de l'évangile. Cet évangile, la première personne qui a prêché cela, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui sur terre, personne ne peut dire que cet évangile éternel a commencé au Congo. Non, mensonge. L'évangile éternel a commencé depuis le jour de venue du Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, l'église primitive, Pierre prend la parole. Quand il prend la parole, acte des apôtres, il commence à parler. C'était l'évangile éternel. Souvenez-vous ce que l'apôtre Pierre avait dit. Lorsqu'il est sorti, il a commencé à parler. Il a commencé à rappeler la souffrance du Seigneur. Les paroles que le Seigneur avait dit. Et jusqu'à ce qu'il dit que tous ceux qui croiront seront baptisés. Et nous savons le nombre de gens qui ont réussi l'enseignement et les gens qui se sont convertis. Donc c'est par là que nous comprenons. Nous prêchons l'évangile de Christ, qui est l'évangile de grâce, qui est l'évangile éternel. Et cet évangile-là veut tout simplement dire que, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc dans cet évangile, nous craignons, nous avons la crainte de l'éternel et nous lui donnons gloire à lui seul. Nous ne nous mettons pas à genoux auprès de quelqu'un pour lui dire que tu es notre leader, tu es je ne sais pas qui. Nous devons nous agenouiller auprès de toi, que tu pries pour nous, que tu fais. Non, le but de l'évangile de Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, c'est enseigner les gens eux-mêmes qu'ils soient des pécheurs. Moi, je suis un pécheur, je sais pécher. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de te donner tout le temps les poissons, je vais t'enseigner comment aller faire la pêche. Et je te donne la mousson, et le filet, et le barque. Maintenant, c'est ton tour, allez-y pêcher, allez-y pêcher. Donc, l'évangile éternel, l'évangile de Christ, l'évangile de grâce, ça veut tout simplement dire que craindre Dieu. La crainte de l'éternel, c'est quoi? C'est là où nous avons vu le dimanche. Allons-y, s'il vous plaît. Proverbe, s'il vous plaît, papa. Proverbe. Proverbe chapitre 1er, je crois. Chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er, je crois, verset 8. Oui, verset 8. Écoutez mon fils. Commencez à partir du verset 7, s'il vous plaît. 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Merci, papa. On peut arrêter là. Donc, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Non la science humaine. Enlevez ça dans nos têtes que c'est la science humaine. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, et c'est celui qui a la crainte de l'éternel. Et c'est celui-là qui donne la gloire à notre Dieu. Donc c'est par là que nous allons dire que nous prêchons l'évangile de Christ. L'évangile de Christ bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit, que personne ne prend la gloire de Dieu, que personne ne marche selon lui, mais nous donnons que la gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit que nous sommes des Élis et nous prêchons l'évangile de Christ. Si aujourd'hui on nous pose la question, qui êtes-vous? Nous sommes les Élis de Dieu, nous sommes les saints de Dieu, nous prêchons l'évangile éternel qui est l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. Et que cet évangile, ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Cet évangile, ça vient du ciel. Ce n'est pas un évangile terrestre, mais c'est un évangile céleste. Voilà pourquoi ça n'a pas de fin. Comprenez une chose, toute chose qui est terrestre a sa fin.
Mais toute chose qui est céleste n'a pas de fin. Voilà pourquoi on l'appelle l'évangile éternel. Parce que cet évangile-là finira que le jour où l'église va monter. C'est à ce jour-là que nous allons arrêter de prêcher cet évangile-là. Pourquoi? Parce que nous prêchons l'évangile. Pourquoi? Parce que nous connaissons Christ en partie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que on vous pose la question sur un verset de la Bible. Ah, nous connaissons tous en partie. Connaître en partie, ça veut tout simplement dire que connaître Christ en partie. Aujourd'hui, nous connaissons Christ à travers les Écritures. C'est une partie. Et l'autre partie, les jours de l'enlèvement, lorsque nous lui verrons, c'est là, le reste de l'autre partie, ça va s'accomplir. Ça veut tout simplement dire que c'est lui que nous avons connu en partie par rapport aux Écritures, mais aujourd'hui nous le voyons tel qu'il est, et l'autre partie vient s'accomplir. Ça sera maintenant la totalité de la connaissance de Christ. Donc, nous allons nous remettre dans la prière. Je voulais juste faire le récapitulatif de ce que j'avais dit le vendredi de la semaine passée. Et puis, le vendredi de la semaine prochaine, j'avais prévu des choses. Normalement, je devais continuer. Donc, je ne reviens plus le vendredi de la semaine prochaine par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer, nous sommes l'ensemble des élus de Paris. Nous sommes les élus de Dieu. Le saint, lisons-les quand même, allons-y, lisons-les quand même. Pourquoi j'ai dit que nous sommes des saints? Écoutez, c'est là où j'avais dit, est-ce qu'un homme terrestre, tu es encore sur terre, est-ce que tu peux dire que tu es saint? Oui, nous sommes des saints. Allons-y. Papa, prenons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1er, de 1 à 2. Paul, appelé à être l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères de Sosthène. De Sosthène, voilà. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Merci papa. Est-ce que vous avez compris? Apôtre Paul est dans son prologue. Il dit à l'église du Seigneur qui est à Sosthène. Il dit quoi? À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Chaque église qui prêche la sanctification, ma sœur, sache-le que toutes les personnes qui se réunissent dans cette assemblée-là, ce sont des saints. Ici sur terre, tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur, qui prie dans la vérité, qui mène une vie de sanctification, avant que tu sois enlevé, voilà pourquoi, tel que nous nous réunissons là, nous sommes une assemblée de saints. Et le mot saint peut tout simplement dire aussi, nous sommes de l'évangile de Christ. Tu pries où? Dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que l'assemblée des saints, ça veut tout simplement dire que le nom les saints, parce que toutes personnes, là, chaque assemblée, là où les gens se réunissent, qui prêchent l'évangile de Christ, ce sont les saints élus. Les saints de Dieu, les élus de Dieu, l'assemblée des saints. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Pas l'assemblée des saints dans le sens du mot, hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle l'assemblée des saints, dans le sens du mot, une dénomination. Alors que nous avons compris, tout à l'heure j'avais dit que l'église du Seigneur, on ne peut pas les nommer. Nous sommes l'assemblée des saints, nous sommes l'assemblée des élus de Paris. Pourquoi? Parce que Christ nous a épousés et maintenant nous portons le nom de Christ. Mais cela n'empêche pas que dans des documents administratifs, pour que nous puissions nous situer, nous pouvons dire que nous sommes l'assemblée des élus de Paris. Comme ça, du moins, on sait que nous sommes l'assemblée des élus de Paris. Mais pas dans le sens des noms, vraiment des nominations. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont des choses que nous avons écoutées nous aussi. C'est comme je l'avais dit le dimanche passé. Je me souviens, il y a eu un débat aussi. Docteur Adélard, docteur Roger, ils ont parlé de ces choses. Ce n'est pas une dénomination, mais l'assemblée des saints partout. Nous sommes ici, nous nous sommes réunis ici. Nous sommes des saints.
Les gens qui sont réunis en Côte d'Ivoire, ce sont aussi les saints de la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont réunis en Chine, ce sont les saints de la Chine. Mais non, ne dites pas que nous sommes une assemblée de saints dans le sens du mot. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je dis? Sinon, on va passer. Alors, à part ça, à part l'apôtre Paul qui en parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er verset, il y a aussi le Philippiens. Donc nous avons 1 Corinthiens 1er 1 à 2. Il y a aussi Philippiens chapitre 1, 2, toujours. C'est là où l'apôtre Paul en parle. Il nous appelle le saint. Pourquoi? Il nous appelle le saint. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que nous avons été sanctifiés par Dieu lui-même. Y a-t-il une question, s'il vous plaît? Je vais répondre. Et puis nous allons passer à la prière. Ok. Comme il n'y a pas de questions, merci. Mais le vendredi de la semaine passée, il y avait des questions. Donc ça se voit que nous avons tous compris. Ce sont des choses que nous pouvons expliquer. Alors, nous avons compris que notre assemblée est encore jeune et que nous avons beaucoup de gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. Les gens qui ne connaissent pas encore maintenant. Vendredi de la semaine prochaine, je vais expliquer comment prêcher l'évangile de Christ. Et qui est la première personne lui-même qui a prêché cet évangile? Afin qu'ensemble, tous ensemble, lorsque nous allons commencer à prêcher, nous pouvons recevoir un des prédicateurs qui peut venir de gauche à droite. Quand il vient nous prêcher, lorsqu'il est en train de prêcher, c'est à ce moment-là, tout le monde aura la même compréhension. Pourquoi? Parce que nous avons tous le même langage, nous avons tous la même façon de voir les choses. Et que le Seigneur lui-même, qu'il parle dans cet enseignement. Amen.